La chair de l'homme spirituel n'est pas différente de la chair de l'ivrogne le plus inconverti. Toutes les chairs ont ce même serpent qui y habite. C'est pourquoi si quelqu'un ne prend pas garde, il peut transiter de la plus haute des spiritualités au péché le plus abject. Et il ne va pas comprendre comment il est arrivé là-bas. Mais parce que il n'y a pas une chair qui est meilleure que l'autre. Parce qu'il n'y a pas une chair qui est plus forte que l'autre. Parce qu'il n'y a aucune prière qu'on peut faire pour que ta chair devienne forte. Le Seigneur a prononcé un jugement permanent sur la chair. La chair est toujours faible. La chair est toujours attirée par le péché. Ça veut dire que quel que soit le niveau de spiritualité d'un homme, il peut vibrer à la forme d'une fille. Il n'y a pas de niveau auquel on parvient et on devient invibrable. Nous vibrons tous. Alléluia. La chair, c'est la chair. Et c'est pourquoi vous seriez surpris de quelqu'un à qui vous n'avez jamais pensé en des thèmes bizarres. Si vous vous retrouvez à une heure bizarre, en un endroit bizarre, dans une circonstance bizarre, les vibrations de la chair peuvent vous entraîner là où vous n'avez jamais pensé que vous pourriez arriver. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Parce que nous avons tous la chair. Et donc, Paul dit, si nous vivons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Donc, non seulement nous ne devons pas vivre selon les dictats de la chair, mais nous ne devons pas mener non plus notre combat selon les stratégies de la chair. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire que la chair propose ses stratégies de combat. La chair te dira par exemple, si on t'a marché sur le pied, ça va? Avec ta bête, il faut marcher sur son pied avec chaussures comme ça. De peur. Non, n'ayez pas peur pour moi, c'est léger, c'est lourd.